Plus que 2 mètres et c'est à nous les gars. On y est presque. Voilà ce qu'on vient de faire. En fait t'es à l'envers, t'es tête dans le vide. T'es tête vers le sol. Voilà. L'attraction elle est tout à l'envers. C'est ça. Et si vous venez ici, c'est la meilleure et c'est celle qu'il y a à faire, genre, parce que sinon on doit après... Notre collègue nous a dit Harry Potter, ça valait pas le coup d'attendre. Et on a rencontré des Français aussi, ils nous ont dit il y a 0 truc qui donne le coup d'attendre 3 heures. Celle-là, par contre, c'est la meilleure du parc. Voilà. Elle était incroyable. Au niveau des attentes, voilà, il y a 150 minutes, 130 minutes. Donc ça a un peu descendu. C'est mieux déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on part direction Spider-Man. Il y a combien d'attentes 2 heures. 2 heures d'attente. Mais on va passer en single. Tant pis, on va boucher les trous du truc. Ça va plus vite en single. Voilà. Du coup, prochaine étape, c'est là. Il y a carrément des attractions qui ont fermé entre temps. On voulait faire le truc des dents de la mer, ça a fermé. C'est pas grave, c'est pas notre journée attraction, mais c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout et après ce sera fini. Bon, verdict, au final on n'a pas attendu 60 minutes, 70. C'était juste 30 minutes, ça allait super vite. Du coup pour 30 minutes ça valait le coup. C'était sympa Spider-Man. Pour 30 minutes, oui, tu m'aurais dit 1h30, 2 heures, non, je l'aurais pas fait. Ouais, tu es, hein, franchement. Ouais, pas mal. Top. Bah écoutez, on double tout le monde. Alors on double pas parce qu'on veut doubler, on double parce qu'on prend les queues single, enfin pour faire les trucs seuls. Donc ça veut dire qu'on est séparés, mon mari et moi. Et bon, au final, ça va 10 fois plus vite. Je vous recommande de faire ça. Ça y est les gars, on est à Mario World. On est à Super Nintendo Mario World. Non mais j'y crois pas. On a réussi. Je vais vous raconter après comment on a réussi. On a réussi. On n'arrive pas à croire qu'on y est. On va tout vous partager du coup. Parce que comme c'est rare. C'est grâce à eux qu'on est là. Voilà, c'est grâce à eux. Truc de ouf. On est dans Mario, les gars. C'est une mission, ce truc. Non. Bon comme ça, Dans Mario, on n'y est pas. on est dans Mario, on a eu des photos et en plus on va faire l'attraction. Trop beau, on est trop beau. Tellement content d'être là, tu connais, Mylon il a son petit Mario, Liwen elle a sa petite Peach. On s'est pris un petit t-shirt pyjama, même si voilà c'est pas grave, on était là au Japon. On s'est pris des t-shirts. Trop fiers de nous. Regardez comme c'est joli dans les attractions, trop mignon. On est dans le Yoshi. On a pris le vert. Il est trop beau. Bon, et comme la journée a été incroyable, c'est la meuf qui passe du tout au tout. Non, mais finalement, on a passé quand même une super journée parce qu'on a fait quand même plein d'attractions. On a pu aller dans Mario. On finit, bien entendu, en beauté avec un McDo japonais. Alors, on va voir ce qu'il y a à la carte. Mais en tout cas, j'en ai trop envie. Je crois qu'on voulait goûter, mais je suis pas sûre. On a tout pris. Bon, je vous fais un petit débrief de la journée. Du coup, on a passé une journée incroyable. Qui avait pourtant très mal démarré. Donc je vous explique. L'agence de voyage avec qui j'ai booké m'a dit qu'on ne pouvait pas booker des fast-pass et le parc Nintendo à l'avance. Longtemps avant. Donc il fallait y aller sur place tôt le matin, se lever très tôt, d'où le fait le réveil à 6h30 pour être avant l'ouverture, pour pouvoir booker les fast-pass et le parc Nintendo. Parce qu'à la base, quand on va à Universal Studios, c'est pour aller dans ce fameux parc Nintendo de ouf. D'ailleurs, qui est la vérité. Bref, donc le matin on arrive, pas de tout ça. Voilà, il nous dit c'est sold out, désolé, impossible. Je dis mais s'il vous plaît, je vous en supplie, on a fait le trajet, on vient de loin, on peut pas ne pas faire ça. Genre c'est vraiment, on vient pour ça en fait. Bref, du coup, journée qui démarre super mal, donc pas de Nintendo. Donc ça c'est le pire. À la limite le fast-pass, bon encore tu fais la queue, c'est pas grave, tu fais la queue comme tout le monde. Mais le Nintendo, genre c'est pas possible de pas avoir cette entrée.
Donc, ils nous disent, mettez-vous sur une liste d'attente, il y a un tirage au sort dans la journée pour rentrer à Nintendo. Donc, on se met sur la liste d'attente et le tirage au sort se fait et pas de Nintendo pour nous. Voilà, on n'est pas tiré au sort. Donc, du coup, dégoûté. Et là, d'un coup, par magie, écoutez-moi, on rencontre un couple de Français qui vient nous voir et qui nous dit, il faut que vous fassiez le parc Nintendo. On leur explique qu'on peut pas et tout. Ils nous expliquent qu'ils ont un pass, ils l'ont fait ce matin très tôt et qu'ils ont un autre pass pour 18h. Comme ça, ils le font le jour et la nuit et qu'ils ont booké avant, etc., etc. Nous, on était deg et tout, on disait, mais il faut que vous fassiez, on l'a vu ce matin, c'est incroyable. Et puis on discute et tout, et puis on échange toute la journée. Et ils nous disent, mais vous savez ce qu'on va faire, on va vous envoyer notre QR code. Et vous utiliserez notre QR code. Une fois que nous, on est rentrés, vous passez derrière, vous l'utilisez. On se dit, ouais, ok, pourquoi pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à 18h45, quand ils ont eu l'autorisation de rentrer, parce qu'il y a des heures, des tranches d'horaire, ils sont rentrés, ils nous ont envoyé leur QR code, ils nous ont dit, allez-y, rentrez. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Et là, d'un coup, le QR code, il marche pas, forcément, parce qu'ils sont déjà rentrés. Sauf que nous, ben voilà, français, on faisait genre, on parlait pas du tout anglais, genre, why, on a dit qu'on avait laissé le sac à dos dehors, qu'on était ressortis, on a raconté n'importe quoi, on a fait un truc à la français, quoi, on a grugé. Et du coup, ils ont dit, ok, mais la prochaine fois, quand vous sortez du Nintendo, eh ben, il faut le dire pour pouvoir rentrer. Parce que normalement, t'as pas le droit de rentrer et sortir, tu rentres qu'une seule fois. Donc, on a fait croire qu'en fait, on était déjà rentrés alors que c'était eux et que on était sortis et qu'on voulait rentrer. C'est absolument pas vrai. Du coup, ils ont réussi à nous faire rentrer. Grâce à eux, on a pu faire le parc Nintendo. Franchement, ils nous ont sauvé notre journée parce que du coup, forcément, l'humeur, elle change. Parce que quand tu viens pour quelque chose et que tu peux pas l'avoir et que d'un coup, tu l'as, on a été chanceux. Hein. Chanceux de fou parce que, voilà. Ça aurait été un japonais qui aurait utilisé le QR code, à mon avis, ce serait pas passé. Mais comme ils voyaient qu'on était deux de français complètement paumés, ils se sont dit, ouais, bon, c'est leur QR code, ils ont fait TB. Mais voilà, on a clairement grugé. C'est pas bien, mais on est très fiers de nous parce que vraiment, on aurait été vraiment deg. Donc, bref, je vous fais un petit récap si vous venez au Japon. L'Universal Studio, il vaut le coup si vous faites le Nintendo. Il faut avoir le parc Nintendo parce que c'est trop canon, quoi. C'est dingue, c'est Nintendo. Sachez que si vous venez, les attractions sont très longues d'attente. Donc, si vous ne pouvez pas vous prendre un fast-pass, sachez que vous allez attendre très, très longtemps. C'est des queues très longues. Hein. On l'a vécu. Hein. C'est à coup de 2 heures, 3 heures d'attente. C'est super long. Il y a quelques attractions suivant les heures. Tu passes vite comme Spider-Man, on a fait en 30 minutes. Mais sinon, voilà, soyez accrochés. Mais apparemment, si vous bookez très longtemps avant, vous pouvez avoir... le Fast Pass et vous pouvez aussi avoir apparemment le Nintendo. Alors je sais pas, nous on n'a pas réussi. Bref, mais on a finalement passé une super bonne journée. Tout est bien qui finit bien, on s'est régalé. Jusqu'à 13h on s'était pas du tout régalé, on avait la haine. Mais après 13h on a passé une journée incroyable. Bon allez, on est en pyjama dans le lit. On se lèvera plus tôt demain matin, on fera les valises. Je vous explique, demain on divise nos valises en deux. Nos valises partent à un endroit et nous à un autre pour une nuit. Voilà. Et on vous emmène avec nous demain. Là, par contre, demain, le road trip commence. Le tour du Japon commence. Aujourd'hui, c'était une journée kiff, Universal Studios. Là, ça part de là demain. Donc, restez connectés. Et puis, on vous partage tout ça, les endroits, les lieux, voilà, tout ce qu'on fait comme d'habitude. On vous fait voyager. Et je pense qu'on va rêver de Mario. Ouais, je pense qu'on peut rêver de Mario. Parce que franchement, on est des fous. Vous savez, bon, là, je vous ai raconté comment on est rentré. Mais je vous ai pas raconté combien de fois on a essayé de gruger. La première fois, on y est allé normal. On s'est fait stopper net. Ils nous ont dit les QR codes. On a dit non, on les a. On était là à montrer l'application, on faisait n'importe quoi devant eux. Ils ont dit non, vous n'avez pas. On a dit ok. Deuxième fois, ils nous ont dit bon, il faut s'inscrire à une liste d'attente pour le tirage au sort. Donc, on s'est inscrit à la liste d'attente. Troisième fois, on a essayé de gruger par la sortie. On s'est fait arrêter au vol. Franchement, je vous jure, je vais rêver de Nintendo, de Mario, tellement qu'on a essayé de rentrer de force. On a réussi, hein. Impossible n'est pas français, c'est toujours ce qu'on nous a dit. Allez, on appelle les enfants et je vous souhaite une bonne nuit et je vous fais de gros bisous. Et mon mari, il a acheté le t-shirt Mario. Voilà, il dort avec Aussi, tellement... tu l'as acheté? Oui, moi aussi. Mais je dors pas avec de suite. Lui, carrément, il veut... Lâche pas, quoi. À demain. Voilà. Ils se prêtent pas grand-chose entre eux, hein. Ah ouais, bagarre de frères et sœurs toujours, hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on s'est réveillé, on s'est préparé. Et là, on est parti au petit restaurant. On est parti au restaurant français. Voilà. Hier, il était bon, on a testé local, mais on va quand même rester aux sources pour qu'on puisse un peu mieux déjeuner. Plus en tout cas. Voilà. Et ensuite, on va direction Kyoto.
Voilà, aujourd'hui on est à Kyoto, donc je suis très contente parce que c'est super joli. Donc restez connectés, on va tout vous montrer. Petit déj français, hop. Petit gumi toujours, hein, la base. Et voilà. Bon, nous voilà à la gare, hop. On part direction Kyoto. Attendez, écoutez, on a laissé nos valises à l'hôtel. Ils vont les transférer eux à l'hôtel là où on va ce soir, mais ils les transfèrent demain. D'où le fait qu'on a des bagages cabine avec nos pyjamas, notre maquillage, caleçons, chaussettes, etc. de toilette, parce qu'on récupère nos valises que demain. Voilà. Et là, on part direction Nara. On est trop contents parce que c'est magnifique. Vous allez voir, c'est incroyable. Et le monde qu'il y a sur les passages piétons et tout, c'est une dinguerie. C'est cool. Il y a beaucoup de monde. Regardez comme c'est trop bien. Il y a tout le monde qui respecte tout le monde reste bien serré à droite. Tout le monde respecte, genre vraiment la ligne c'est la ligne. Et c'est trop bien du coup. Donc en fait, si vous voyez, on fait comme les gens en fait. Hein. On nous a rien appris. On suit juste comme ils font et on fait pareil. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a déposé nos valises dans des cabines en fait. Comme on est parti à notre valise cabine et qu'on en fait on va à Kyoto ce soir. Mais on a fait un stop à Nara. Faut le dire comme il faut. Et ben du coup, on met les affaires à la gare, dans des casiers, comme ça, on peut faire notre journée sans le bagage cabine toute la journée à se le trimballer. Ils ont tout prévu, ils sont incroyables. J'adore aller dans les magasins et regarder tous les petites choses qu'ils ont, j'aime trop. C'est normal ça. J'adore. Bon, nous voilà dans notre premier bus. Voilà, on est dans le bus. Hop. Regardez comme c'est joli, on a tellement de chance d'être là pour les cerisiers en fleurs, c'est juste magnifique. C'est trop beau. On est dans un temple ici, shintoïste. Voilà, on est venu visiter. Ici, il y a comment on dit, deux religions, shintoïste et bouddhiste. Donc là, on est venu voir un temple shintoïste. D'abord, on doit se purifier, se laver les mains et tout. Et après, on va dans le temple. Aujourd'hui, on a une guide avec nous qui s'appelle Miwako et qui est japonaise mais qui parle français. Et du coup, elle nous explique tout aujourd'hui, donc c'est trop bien. On a un cours d'histoire. Regardez, on est arrivé à Nara et c'est là où il y a tous les daims en liberté. Il y en a de partout, des milliers. Regardez-moi tout ça. Ils se baladent au milieu des gens, dans les parcs. C'est vraiment trop chaud. Là, on est aux portes du temple. Et les statues, elles sont faites en bois. Incroyable. Regardez comme c'est bien fait. Donc là, en fait, on a les portes du temple. Et là, on a le temple. Alors, il faut savoir que c'est la saison la plus touristique ici. Parce que justement, c'est le printemps, il y a les cerisiers en fleurs. Et du coup, les gens se déplacent du monde entier pour voir ça. Parce que c'est incroyable, ça dure pas très longtemps. Et c'est vraiment à voir, c'est magnifique. C'est incroyable. Et en plus, comme il y avait le Covid et tout, le Japon a fermé. Et là, du coup, c'est redevenu très touristique cette année. Là, on est au temple bouddhiste. Je vous montre la plus grosse construction en bois du monde. C'est incroyable. Et quand vous rentrez dans le temple, eh ben, vous avez le Bouddha qui est juste magnifique. Incroyable. Il est immense. Allez, là, on est en train de marcher. On est dans la forêt, regardez-moi comme c'est beau. Et on part direction le sanctuaire. On a 20 minutes de marche. On adore marcher, nous on est des marcheurs. En voyage, on marche à max. Et on est arrivé. Voilà. On y est. Regardez-moi ces bidons de saké. On n'a pas encore testé le saké. On va qu'on essaye quand même. Mais après, on va devoir aller se coucher, donc il faut qu'on essaye tard le soir. On a fait un stop avant de s'arrêter à Kyoto, à Fushimi Inari. On est toujours avec nos valises, on va aller les poser.
Et on va vous montrer ça, c'est super canon. Voilà, on fait des stops partout. Hein. Nous voilà arrivés à Fushimi Inari, dieu du riz. Inari, ce que ça signifie. C'est vraiment trop canon. Vraiment, il y a les portes dorées qu'il y a de partout. Partout. Regardez, là, c'est ce chemin. Vous avez déjà dû voir des vidéos sur les réseaux sociaux, là où on voyait ce chemin. Il y a 2 heures de marche pour aller jusqu'en haut avec que des portes comme ça, 2 heures. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est full. Regardez comme c'est incroyable, c'est trop beau. C'est magnifique. Vous descendez dans les escaliers. Et si vous voulez une photo avec personne, ben vous pouvez pas. Non, je rigole. Non, il faut venir, on a galéré là. faut venir très tôt le matin. Il y a vraiment personne. Mais nous, on a réussi à en faire une. Faut de la patience. Faut juste être patient, très patient. C'est trop canon. Magnifique.